0. Troisième jour à Athènes, troisième jour sans dépenser de l'argent, espérons. On est arrivé à la porte d'Adrien, IEN c'est 1. Ça fait toute la matinée que je répète que c'est Adrien. Bah c'est Adrien pour moi. Adrien Méniel qui a construit de ses propres mains ce magnifique bâtiment. Je sais pas, c'est bon. Je me souviens exactement avoir visité ça quand j'étais petit. Seul truc, il n'y avait pas tous ces échafaudages chelous. Voilà. Et toi, ça fait quoi de voir un monument millénaire avec des échafaudages? T'es contente d'être venue pour ça? Bah ouais, je me dis au moins il va pas tomber en ruine, il le rénove, il le restaure. Péteux va. Ah, la meuf peut pas avoir le seum tranquillement. Faut qu'elle soit heureuse. C'est là qu'on voit la grandeur de votre civilisation. Construit il y a des millénaires, il fallait être visionnaire. Quel rêve. OSS, j'imagine. C'est là que l'on voit la grandeur de votre civilisation. Construire pareil ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Le canal a été construit il y a seulement 86 ans. Ah bon? Ouais, bah, super. Ça se dit pas OSS, j'imagine. Ça se dit OSS 117. De toute façon, tous les rêves que tu fais, c'est sur OSS. Ah, chie-moi dessus, y a pas de problème, chef. Minute culture de Anna. Ah oui. Bah sur la porte d'Adrien, d'un côté c'est partie plus antique et de l'autre côté c'est partie plus romaine. Et d'un côté, Adrien, lors de la construction de la porte, il a marqué bon ici ancienne cité de Thésée, partie antique. Et de l'autre côté de la porte, la partie romaine, il a marqué bon c'est plus la partie de Thésée mais c'est la partie d'Adrien. En mode gros bébé. On y est presque. Et là? Recule un peu. Ouais. Ok, penche-toi, penche-toi. Ouais. Nickel. Nickel. De dos, de dos. Là. Vas-y, on est bien. Là. Appuie-toi dessus. Ok. Nickel. On dit que c'est évolué comme société à l'ancienne, les Grecs. Enfin, plaît-il. L'écriture lisible, les mecs qui se trimballent en toge à poil. C'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent vraiment. Mais arrêtez-les! Ils sont rentrés dans le lieu, c'est interdit, il y a une banderole. Vous n'avez pas vu la banderole? On est au stade des Panathénées, je suis extrêmement content parce qu'il faut savoir que j'aime 3 choses dans la vie: la masturbation, la pornographie et les Jeux Olympiques. Les 3 choses sont réunies ici dans ce stade. Enfin, que les Jeux Olympiques. Il faut savoir que c'est le stade qui a accueilli les premiers Jeux Olympiques modernes. Me demandez pas pourquoi j'aime les Jeux Olympiques alors que je suis... Est-ce que je suis sportif? Je dirais pas que je le suis. En 2004, quand Athènes a accueilli d'autres Jeux Olympiques, il y a eu quelques épreuves qui se sont déroulées là-dessus. Donc pour un fan de Jeux Olympiques comme moi, c'est excellent ce qui se passe. T'as vu comment c'est grand? Il y a les sièges de Coubertin, le français qui a remis les Jeux Olympiques au bout du jour, et d'un grec aussi à trouver. Il y a leur blase sur des sièges, faut qu'on les trouve. À l'intérieur du stade, il y a une pièce dans laquelle c'est une sorte de musée olympique. Et il y a les premières flammes olympiques qui tournent, tu sais, toute l'année, les 4 ans, avant un nouveau Jeux Olympiques. Donc c'est un peu le Graal des Jeux Olympiques. Je suis tellement saucé. Pourquoi je suis fan de ce truc, je sais même pas.
Mais j'aime bien. Moi, je regarde jamais le curling. Mais s'il y a l'équipe de France en curling, je suis chaud. Il y a clairement des flammes olympiques où ils ont pété un câble. On dirait des sabres. On dirait des épées. Faut arrêter les gars. C'est en plein milieu des deux guerres. Ça c'est quand Paris avait accueilli les Jeux Olympiques entre les deux guerres. On voit qu'il y avait un petit reste de nazis. Il y a toujours un petit reste de nazis, toujours un petit salut. En 2004, Athènes a de nouveau accueilli les Jeux Olympiques modernes. Et il faut savoir que dans la banlieue de Athènes, il y a beaucoup d'installations qui ont été faites expressément pour les Jeux Olympiques, qui ont après été abandonnées parce que trop d'argent à entretenir. Et du coup, il y a de l'urbex de ouf à faire là-bas. Alors nous, on n'ira pas malheureusement, je pense. Adrien! Tac. Tac. Ça c'est mon geste. Je pense que si je gagne, si un jour je suis aux Jeux Olympiques et je gagne, ça ce sera mon geste de victoire. C'est un grand malade. Écoutez, quand on a gagné autant de médailles que moi, au bout d'un moment on n'en a plus rien à foutre. J'ai gagné l'or au judo quand j'avais 6 ans. Ça se voit que t'as rien à foutre. Tu vois, Teddy Riner pour moi. Teddy Riner c'est ce mec pour ceux qui savent pas. Donc. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Bam. Peut-être des fois en judo mais en boxe. Je cours vite. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Reste calme. Calme-toi quand même. Pour les 100 mètres, Mathéo pour les 100 mètres. Il est beaucoup trop rapide, mais arrêtez-le. Elle est nulle, elle est trop loin derrière. Je crois qu'elle a perdu. Chamma. Oh, on dirait pas en plus avec la chemise. Chamma. Voilà ce que j'ai fait durant mon voyage avec elle. Ah, c'était haut. On a pris le ferry aujourd'hui pour aller sur l'île de quoi? Egina. L'île d'Egine. Egina. Il y a des trucs à visiter mais on va clairement pas le faire. Non, clairement. Parce que Anna en fait voulait tout simplement aller à la plage. Donc aujourd'hui ça va être une journée vraiment relax. Cathy Courant qui vous tient au courant. On revient de Panaté, l'île. Du coup, j'ai préparé un petit stand-up pour vous. J'aimerais vous parler de mon enfant. Chérie, viens, tu te mets à chaque voiture, à chaque truc, tu fais une blague et on demande une pièce. Non, parce que je parle pas grec. Donc comme je disais, j'ai pas eu une enfance facile. Parce que j'avais pas d'amis. J'étais toujours le dernier à être choisi à l'école au foot. Pas parce que j'étais gros, non. Non, les gros on les choisit en premier pour faire le goal. J'étais pas choisi en premier, tout simplement que je pue la merde au foot. Et que pour moi, Allez.